Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Je vous en prie. Alors, monsieur Sommet, dites-nous comment se porte le tourisme ivoirien? Écoutez, je pense que depuis 4 ans que je suis à la tête de l'Office national du tourisme, qui est Côte d'Ivoire Tourisme, nous avons un regard, je dirais plutôt un regard heureux de voir que la situation du tourisme en Côte d'Ivoire progresse d'année en année. Et ce regard, il est implémenté par des chiffres que nous donne la Banque mondiale, le FMI. Et si on part de 2013 à 2016, nous avons une progression de 4,8 jusqu'à atteindre aujourd'hui, à notre grande surprise, 7,5. C'est énorme de contribution dans le PIB, c'est énorme. Et je pense que les Ivoiriens doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est devenu un des piliers. Et que simplement, il va falloir maintenant développer, pousser les actions sur le niveau des infrastructures en Côte d'Ivoire. Alors, le week-end prochain, le Salon international du tourisme d'Abidjan ouvre ses portes. Monsieur le commissaire général, quel est le thème choisi cette année et quelles sont les motivations? Nous avons regardé un peu l'environnement mondial, parce que les thèmes ne se choisissent pas comme ça du jour au lendemain. Et nous nous sommes dit que la préoccupation du monde, c'est l'écotourisme, c'est la protection, l'environnement. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Afrique, nous nous sommes dit, puisque ce salon est d'abord un salon international, appelant les Africains à présenter l'offre touristique de toute l'Afrique. Et c'est pour ça que la nécessité pour nous, c'était de donner un thème global. Tourisme durable, une nécessité pour l'Afrique. Prenons conscience de préserver notre environnement dès maintenant pour les générations futures. Et chacun doit s'inscrire dans cette philosophie. Quels sont les pays attendus à ce grand rendez-vous? Nous avons déjà les pays qui étaient déjà présents comme le Maroc, le Sénégal, le Mali. Et nous avons également l'Éthiopie. Et aujourd'hui, nous attendons l'Inde également. Ce sont les 5 pays majeurs qui arrivent cette année sur le salon. Alors, on se rend compte que le site qui est abrité chaque année, ce rendez-vous n'est pas le même cette année. En effet, nous sommes partis, c'est l'innovation majeure de ce salon, c'est que nous étions au Golf Hotel et sur 5 hectares. Et là, nous sommes passés sur 12 000 mètres carrés, donc 12 hectares à exploiter. Et parce que le site a pris de l'importance. Et il était important, non seulement de présenter ce que nous connaissons et nous voyons à l'extérieur depuis des années, c'est-à-dire une forme de professionnalisme qui va faire que ces salons, parce qu'il faut faire la différence entre salon, foire et festival. Le salon, c'est pour du business. Donc il faut que les gens soient vraiment dans un endroit adéquat pour pouvoir présenter leur offre, faire du business, faire des B2B, faire de la formation. Et nous avons couvert 8000 mètres carrés, couverts entièrement par des chapiteaux, ce qui fait que tous les exposants de ce CITA 2017 seront à l'intérieur, seront à l'aise, auront les meilleures dispositions pour pouvoir travailler et faire des offres touristiques nécessaires. Donc c'est du business. Et pour faire du business, ne soyez pas dans la chaleur. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette étendue de surface qui nous permet de mettre en place les offres et les possibilités de découverte de notre pays. Combien d'exposants? Ça aussi, c'est très important. Nous étions à 235 exposants l'an dernier. Nous avons réduit pour permettre aux vrais professionnels d'être sur place. Nous sommes à 131 exposants pour se bonifier à l'intérieur et permettre vraiment l'échange. C'est le sens d'un salon, c'est ça. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité des gens qui sont à l'intérieur. Le CITA 2017 avait spécial. Alors, qu'est-ce que vous attendez des populations ivoiriennes? Déjà que chacun prenne conscience qu'il est acteur du tourisme en Côte d'Ivoire, quel que soit son niveau. Justement parce que c'est la transversalité de notre métier. Nous sommes impliqués avec tous les autres secteurs de la vie économique, que ce soit le transport, que ce soit l'éducation, la santé. Nous sommes tous solidaires dans une activité qui nécessairement ne montre pas le côté économique. Mais quand je prends un exemple en disant simplement vous traversez Abidjan pour aller faire le Paquinou à Yamoussoukro,
vous avez des étapes de valeur ajoutée que vous apportez. C'est-à-dire le carburant de votre véhicule, le péage, l'hôtel que vous avez choisi, le restaurant, le maquis que vous allez prendre en place, les danses culturelles que vous allez rencontrer. Tout ça participe à une valeur ajoutée dans l'économie touristique. Et c'est ce que nous prenons ensemble. Le déplacement des populations est une chose essentielle. Mais un individu qui quitte son lieu d'habitation pour un autre lieu, pour 24 heures, devient un touriste. Visiteur ou touriste, il a apporté quelque chose sur le terme économique. La valeur ajoutée est une chose essentielle dans l'aboutissement de notre travail. Donc, nous sommes heureux de dire et de remarquer que les Ivoiriens sont les premiers acteurs, les premiers utilisateurs de l'outil indispensable de l'économie touristique. Que les agences de tourisme inscrites, que la formation que nous mettons en place. Et je pense que c'est de leur dire, venez voir ce qui a été fait en 5 ans. Venez voir comment nous avons professionnalisé le secteur. Venez découvrir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, parce que n'allez pas dans les hôtels, dans les villes, pour dormir. Les marchands de sommeil, ça s'arrête à un moment donné où vous vous réveillez pour dire qu'est-ce que je dois voir dans tel endroit. Vous arrivez à Boaké, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, je suis à l'hôtel, d'accord, je suis au maquis, d'accord, mais le lendemain, d'accord, vous allez voir Nzi River Lodge, là vous verrez des buffles rouges rares, des espèces vraiment en voie de disparition qui sont intégrées dans leur faune. Donc c'est important pour nous de dire qu'il faut accepter d'avancer avec ce que nous avons de particulier dans cette niche du tourisme environnemental et découvrir nos parcs et réserves que beaucoup de gens nous envient dans le monde. Ne serait-ce que simplement les Allemands se disent, mais nous on vient parce que c'est le 3e parc le plus important au monde, c'est le parc du Banco. Donc venir dans une ville économique à haute potentialité d'activité économique et industrielle, venir se ressourcer dans le parc national de la Comoé. Donc ça c'est important. Donc aujourd'hui c'est une autre dimension, une autre façon de voyager, une autre façon de se faire plaisir. Parce que les plages, vous les avez dans le monde entier pour tous les pays à vocation touristique. Mais ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de dire, prenez du temps pour vous oxygéner. Prenez du temps pour retrouver nos parcs et réserves. Ou, dans le parc de la Comoé, 1 150 000 hectares, les éléphants sont de retour. Les singes sont de retour. Les gazelles sont de retour. Le cri du lion peut s'apercevoir de très loin. C'est le seul mot en français qui veut dire voir et entendre. Donc c'est très important que les Ivoiriens consomment déjà leurs produits. Ils sont les premiers ambassadeurs de cet outil. Et ils valorisent. Aujourd'hui, la classe moyenne se déplace énormément. Si je reprends encore Paquinou, qui est une chose essentielle ici, ce sont des manifestations sur lesquelles nous nous appuyons pour avoir des produits d'appel. C'est plus de 800 000 personnes qui se sont déplacées pour Paquinou, du nord au sud, en moins d'une semaine. Ça, c'est ce que nous comptabilisons. Donc le gap pour nous est dépassé. Voilà. Donc maintenant, il faut faire du business. Venez faire du business par rapport aux agences qui doivent créer des packages par rapport à des cibles données, par rapport à un produit d'appel, que ce soit la Bissa, le Popo Carnaval qui a lieu actuellement. Les gens visitent ce Popo Carnaval, mais il y a beaucoup d'étrangers actuellement qui visitent le Popo Carnaval. Donc pour nous, des Autrichiens qui nous ont rendu visite aujourd'hui, qui disent qu'ils ont vécu le Popo Carnaval. Et ça, on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, si certains pays ont valorisé leur tourisme, c'est à travers la culture, c'est à travers des manifestations qui attirent, parce que ça a un sens. 60 façons dans ce pays de vous dire bonjour, 60 façons de vous présenter le culinaire, 60 façons de vous dire waouh, c'est merveilleux. Chaque peuple a une identité, une cohésion se fait autour de l'identité d'un peuple. Alors, pourquoi ne pas profiter? Aujourd'hui, les plages, d'accord, mais il faut se nourrir de la culture des autres pour accepter cette cohésion nationale. Ok. En marge de ce salon, est-ce qu'il est prévu des séances de découverte de sites touristiques à travers du pays?
Je vois que vous connaissez très bien le CITA et que à travers le CITA, effectivement, nous avons des périodes de découverte dans ce salon, que ce soit des balades lagunaires ou que ce soit des découvertes des sites prestigieux tels que Grune-Vallée, tels que Songon Park. Nous avons mis en place, et c'est gratuit en fait, pour tous ceux qui souhaitent vraiment sortir d'Abidjan et voir ce qu'il est possible de faire, par exemple en un week-end, aller à la découverte de notre nature, aller visiter simplement l'agrotourisme à travers le cacao, la culture du cacao. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas comment ça se cultive. Donc, il est important de dire qu'on est le premier producteur mondial de cacao. Mais il est essentiel d'aller expliquer et savoir comment est-ce que se traite. Parce que vous savez, vous dégustez du chocolat, on ne mange pas le chocolat, on déguste le chocolat. Vous dégustez du chocolat, mais à côté, vous ne savez même pas comment ça se cultive. Donc, c'est deux mondes qui s'ignorent, les artisans chocolatiers et les chocolatiers et les planteurs. Donc c'est de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour valoriser en plus ce produit fini qu'est le chocolat. Alors en dehors de cette découverte, quels sont les autres moments forts du salon et comment y participer ici le citoyen lambda désir? Vous savez, pendant toutes ces années, nous avons primé la gratuité sur le salon. Donc chacun pouvait entrer tranquillement pour découvrir. Nous attendons à peu près 40 000 visiteurs. Mais cette année, nous nous sommes dit qu'il va falloir contribuer parce que ça coûte assez cher de mettre en place un tel salon. Nous avons fixé un prix symbolique à 1000 francs l'entrée pour que tout le monde puisse vraiment y accéder. C'est vrai que 1000 francs, on va me dire, mais beaucoup de gens n'ont pas 1000 francs. Mais c'était gratuit lorsque les gens s'inscrivaient en ligne. Pour l'ouverture le vendredi 28, ben, ça sera payant, mais payant à 1000 francs. Mais, tous les 3 jours? Non, non, vous avez une seule entrée, sinon on ne va pas s'en sortir. Parce qu'à l'intérieur, ce que vous allez découvrir, parce qu'il y a des choses merveilleuses que je ne souhaite pas même pas de faire connaître tout de suite, il faut aller de surprise en surprise. Beaucoup d'activités, que ce soit du hippique, que ce soit de la piscine avec des natations, que ce soit les maquis qui sont ouverts, que ce soit des concerts tous les jours. Il y a une boîte de nuit qui sera créée. Donc ça veut dire qu'on va vivre le CITA, on va le vivre en continuité. Ça aussi c'est important. Que ce soit des... Bien sûr, c'est une innovation. Que maintenant vous allez pouvoir avoir des jeux vidéo où il y a un concours à l'intérieur pour une valeur de 1 million pour le gagnant. Donc ça aussi c'est important. Que vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont là pour vous former, qui viennent un peu de partout dans le monde, avec des B2B, et surtout pour les agences qui ne savent pas encore mettre en place les produits pour séduire l'extérieur. Et donc, c'est ce que nous avons appelé la formation à l'intérieur des agences de voyage. Et puis, vous avez un village africain qui est construit, et puis vous avez une biosphère où, effectivement, tout ce qui est en voie de disparition dans la nature est recréé au CITA pour vous permettre de protéger au mieux la nature. Alors, 40 000 personnes, 40 000 visiteurs attendus, c'est énorme. En termes de sécurité, est-ce que les dispositions étaient prises? En matière de sécurité, il ne faut pas trop en parler. Je crois que ça c'est important. Et d'ailleurs, je profite pour rassurer, mais surtout pour rendre hommage aux victimes des attentats qui ont eu lieu sur les Champs-Élysées. Nous sommes solidaires de cela. C'est pour ça qu'on dit que la fragilité de notre métier fait qu'il faut rester toujours prudent. Parce que lorsque vous commencez à crier « je suis fort, je suis intéressant, je suis le plus beau pays », certains vous rappellent que eux n'en ont rien à faire de ce que vous êtes, mais ce pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire que vous êtes un monde moderne, vous avez un esprit d'ouverture, et cela, les gens ne souhaitent pas l'avoir. Certaines personnes ne souhaitent pas que vous soyez beau et fort. Donc on vous rappelle les faiblesses, et on attaque toujours par le tourisme. Les Champs-Élysées ont été touchés. Premier lieu touristique au monde a été touché. Donc, j'espère que les Ivoiriens seront prudents par rapport à ça et veilleront eux-mêmes à leur propre sécurité sans faire de folie. Mais nous avons pris des dispositions pour vraiment sécuriser cet environnement. Et j'espère qu'on aura plaisir à partager 4 jours essentiels de forte attractivité sur ce site qui est merveilleux et qui doit effectivement nous permettre de dire il nous faut un parc d'exposition maintenant, concrètement dans ce pays, pour pouvoir
créer des manifestations, des événements essentiels à la découverte. Ce sera la dernière question. Qu'est-ce que vous voulez que nos internautes retiennent de cet entretien? Akwaaba en Côte d'Ivoire, ce pays est fabuleux, merveilleux, sensuel, émotionnel, à la fois qui transgresse toutes les règles simples de la vie pour donner du bonheur. L'Ivoirien doit avoir ce bonheur à l'esprit parce que nous sommes le plus beau pays au monde. Et ça, Dieu nous l'a donné.